Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier parce que j'ai décidé de vous expliquer comment j'ai commencé le crochet. Alors déjà, je vais peut-être me représenter rapidement. Donc je m'appelle Maëlys et je tricote et je couds depuis maintenant quelques années, 2 ou 3, non, on n'est plus dans les 2 ou 3 ans, je crois que maintenant on est dans les 3 ou 4 ans. Et en même temps que j'ai commencé le tricot, je me rappelle, alors je ne sais plus exactement qui, et je ne suis pas allée revoir, mais il y a l'une d'entre vous qui m'avait laissé un commentaire en me disant qu'elle n'avait pas du tout la foi de se mettre au tricot, mais que par contre elle crochetait et qu'elle me conseillait vivement de m'y mettre et que ça allait plus vite. Je crois que c'était dans un épisode où j'expliquais que je mettais 6 mois à faire un pull et que même quand je tricotais non-stop, c'était très très long. Et c'était l'époque où je tricotais à l'anglaise. Maintenant je tricote à la continentale, donc du coup c'est un peu plus rapide et je reviendrai du coup aussi sur ce que m'a apporté cette technique. Alors si je fais un petit historique, contrairement au tricot, on ne m'a jamais vraiment enseigné les bases du crochet. Enfin, par exemple le tricot, c'était ma grand-mère qui m'avait appris à faire du point mousse, ma mère m'avait appris à faire du jersey, enfin donc à faire des mailles en droit. Non, en vert. Pour le crochet, j'ai vraiment tout appris en autodidacte. La seule chose, et donc ça va expliquer aussi mon expérience dans le crochet, c'est que à travers le tricot, du coup, j'avais déjà quelques avantages sur différents points. La première, c'est que comme je tricote, je connais déjà un vocabulaire qui est commun en crochet et en tricot, c'est la question de l'échantillon. Donc quand on commence le tricot et ou le crochet, l'échantillon, c'est un peu genre un truc obscur que vous essayez de comprendre, que vous essayez de respecter et ça marche pas. Pour la faire courte, l'échantillon, c'est ce que vous mesurez sur 10 cm pour savoir en tricot le nombre de mailles que vous avez, pour savoir si vous tricotez lâche, serré. Et en fonction, en fait, ça va avoir des conséquences en fait sur votre ouvrage terminé. Parce que par exemple, si vous n'avez pas le même échantillon que la designeuse du patron, vous risquez de vous retrouver avec un projet soit plus petit, soit plus grand si votre échantillon est plus grand ou plus petit que celui indiqué dans le patron. Donc du coup l'échantillon c'est important. Là par exemple, je reviendrai en crochet, à un moment on nous demande de faire un échantillon, enfin en gros de faire un carré test. Et le carré test on vous dit qu'il est censé mesurer 20 sur 20. Et moi quand j'avais fait ce premier carré, en fait j'étais déjà quasiment à 22 cm, ce qui veut dire que si j'avais gardé le crochet, enfin la taille de crochet indiquée dans le patron, je me serais retrouvée avec un vêtement trop grand. Donc du coup moi j'ai dû descendre d'une taille, d'une demi-taille pour avoir l'échantillon recommandé. Donc si vous voulez, si vous commencez en crochet mais que vous et que vous n'avez pas d'expérience en tricot, ça va être un petit peu plus compliqué que moi ce que je vais vous raconter. Je pense que moi j'ai commencé avec l'avantage de faire du tricot puisque, comme j'ai dit, je maîtrisais déjà les notions techniques telles que l'échantillon. Et deuxièmement, je maîtrisais déjà la technique du fil et du crochet. Donc juste pour le resituer, je vous en reparlerai, mais donc voilà à quoi ressemble un crochet. Alors comme je débute, je sais qu'il y a parfois, on mentionne des crochets tunisiens, des crochets je ne sais pas quoi. Je ne connais pas encore toutes les... Je suis quand même débutante dans le domaine, donc j'ai pas tout le vocabulaire technique, mais je sais quand même globalement, alors tenir un crochet, alors soit on peut le tenir comme un crayon, là je suis à l'envers donc c'est pas pratique. Moi je vous avoue finalement quand je crochette, j'ai tendance à le tenir comme ça. C'était pas du tout ergonomique, mais au final c'est comme ça que je fais. Et en fait, pourquoi je maîtrisais déjà la question comment on tient son fil en crochet et comment on tient son crochet, c'est tout simplement parce que quand j'ai débuté le tricot, j'ai fait du tricot à plat. Donc en fait, vous tricotez par exemple un devant, un dos, des manches, et en fait à un moment il faut coudre tout ça. Et soit vous cousez vos morceaux à l'aide d'une aiguille et de fil, soit vous pouvez faire des coutures avec le crochet, ce qui rend les coutures plus visibles, mais plus solides. Souvent, c'est ce qui ressemble dans certains de vos vêtements tricotés main ou vous allez avoir une espèce de boudin dans les coutures sur le côté. En fait, les coutures au crochet, ça ressemble à ça. Je pense que j'ai gagné énormément de temps là-dessus parce que j'ai pas eu tout le côté technique, ça veut dire prise en main,
Vous savez, où au début vous galérez avec vos aiguilles, vous galérez avec votre crochet, enfin quand vous commencez quelque chose de technique, de manuel, il y a toujours une phase de prise en main, le temps que votre cerveau s'habitue au mouvement et puisse faciliter leur reproduction. Pour le fil, je vous disais que, en fait en crochet, moi je tiens le fil dans la main gauche et comme j'ai appris à tricoter à la Continentale depuis 2 ans et demi, forcément en fait j'ai déjà l'habitude d'avoir le fil dans la main gauche, donc en fait pour moi ça a été un gain de temps. Du coup moi la seule difficulté que j'ai eue au début c'est de comprendre le vocabulaire technique. Je dirais que les principales notions à avoir, celles qui vous aideront, et je vous mettrai du coup des tutoriels en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver, c'est plusieurs choses. C'est le cercle, déjà savoir faire un nœud coulant, le cercle magique, savoir ce que c'est une chaînette, connaître la différence entre maille serrée, maille coulée, et ensuite savoir ce que c'est les brides, double bride, triple bride, mais en gros c'est le même principe, et savoir ce que c'est des brides rabattues ensemble, qu'il y en ait 2 ou 3. Voilà. Après il y a d'autres subtilités, mais grosso modo si vous connaissez ça, vous arriverez à peu près à commencer. Moi pour refaire un peu, donc comme je vous disais l'historique, j'ai commencé à essayer de crocheter il y a presque 1 an, un tout petit peu plus d'1 an, parce que Atelier Émilie sortait sa pochette Sun, qui est une pochette en Granny Squares. Et donc les Granny Squares, vous savez, c'est un peu le cliché de ces carrés, on associe un peu genre les carrés de grand-mère pour faire des tops, souvent un peu informes, ou des tote bags. Et c'est revenu très à la mode ces derniers temps, ces dernières années. Alors dans ce patron, je sais plus s'il y a un diagramme, mais en tout cas je sais que j'avais beaucoup de mal à apprendre le vocabulaire technique, donc ce que j'ai fait c'est que j'avais regardé pas mal de vidéos sur les bases en crochet, et je pense que m'imprégner un peu de ça, ça m'a aidé par la suite. Donc pour les tutoriels, je vous en mettrai quelques-uns sur le cercle magique, mais vous avez la fameuse joueuse de pelote, qui fait aussi bien des vidéos tricot, mais aussi sur le crochet, donc qui aide énormément. Et moi pour commencer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un livre dans lequel il y avait en fait les notions de base. Donc je vais vous présenter en fait un peu les projets et en même temps les livres que j'ai achetés au fur et à mesure, et je vous expliquerai à la fin si je vous recommande de les acheter ou non en fonction de ce que vous voulez faire. Donc premièrement, si on fait l'historique des projets en crochet, j'ai essayé de faire cette pochette d'Atelier Émilie qui est composée en fait de 12 Granny Squares, 6 par face, et après vous avez un système, il me semble que c'était des brides pour faire les côtés, le dessous. Et moi, je l'ai terminé assez tardivement, mais je n'ai toujours pas fait la fermeture éclair. Donc pour l'instant, ça donne ça. Je vous avoue que sur ce projet-là, moi j'avais énormément galéré avec le cercle magique, parce que mes cercles magiques en fait se desserraient à ce niveau-là, et donc j'avais des trous. Je vous avoue qu'après avoir crocheté ça, je sais pas ce qui m'en est resté vraiment, mais j'avais crocheté ça l'année dernière. J'avais crocheté ça dans un coton Katona de Répius, 50 grammes 125 mètres, donc c'est du coton mercerisé. C'est du coton mercerisé et c'est le coloris 501. Et d'ailleurs en parlant de Répius, alors là j'ai pas vu la notification, mais j'ai tricoté récemment leur laine, une laine autorayante, et j'ai aussi une laine normale de chez eux, un coloris normal, je crois que c'est la gamme Metropolis. Et en fait sur l'étiquette c'est marqué Made in China. Donc ça normalement c'est, je sais plus si la marque elle est censée être danoise ou... Non, c'est néerlandais je crois. Et en fait, je vous avoue qu'en voyant Made in China sur 2 autres de leurs pelotes, dans d'autres gammes, ça m'a un peu... j'étais hyper déçue parce que moi, j'achète pas du fil ou de la laine pour tricoter du Made in China, quoi. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut en Europe. Donc là, il n'y a pas la notification, donc je ne sais pas du tout d'où provient ce fil, parce que là, c'est du 100% coton. Ben voilà, je le resignale parce que j'ai pas encore eu le temps de le dire dans un épisode de podcast. Ce coton là je suis pas sûre de vous le conseiller parce que c'est quand même un coton, il est beau, mais bon là c'est tous les poils de mon chat, mais quand je l'ai crocheté je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était le fil le plus agréable à crocheter.
Et surtout pour appréhender un ouvrage en crochet pour la première fois, je sais pas. J'ai pas testé grand chose d'autre avec des crochets, donc mon expérience va rester limitée. Je sais pas si c'est la gamme de coton qui convient pas, si voilà, est-ce que d'autres cotons auraient mieux convenu. Mais j'ai pas été hyper emballée, surtout que je trouve que ce coton-là, une fois que vous lavez les ouvrages, le côté un peu lustré, brillant, a tendance à s'estomper. Et ouais, bon, je sais que, enfin moi au début j'en étais très fan, et en fait je me suis rendu compte que j'en étais peut-être très fan parce qu'en fait je connaissais rien d'autre et que j'avais pas vraiment d'expérience sur ces fils-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent des fils d'Hobby, enfin de Hobby, qui est un site allemand. Donc surtout n'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous avez des références de fils selon vous parfaits pour commencer, enfin parfaits pour des débutants en crochet, etc. ou même pour des gens qui ont de l'expérience. N'hésitez pas à partager toutes les bonnes infos. Enfin, je sais pas si vous faites ça, mais moi quand je regarde une vidéo sur des sujets précis et qu'il y a des questions comme ça ou des références, moi après je check tous les commentaires, je fais une compilation mentale en me disant tiens telle personne a rajouté ça. Enfin, je trouve qu'en fait les commentaires, quand il y a des échanges et que c'est bien utilisé, enfin, dans le sens où il y a ouais, vraiment un échange, ça peut être hyper enrichissant en plus de la vidéo qu'on regarde. Donc voilà pour cette pochette qui clairement n'est pas finie. Je sais que Sautricot a fait une vidéo pour expliquer comment faire une doublure. Et je vous avoue que je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais il faudrait que je la finisse parce que je pense que je m'en ferai une espèce de trousse ou un sac à projet, enfin... Bah, par exemple, typiquement pour le crochet, ce serait parfait. Alors, suite à ce projet, j'ai laissé complètement tomber le crochet. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit avec quoi j'avais crocheté ça. Donc cet ouvrage, je l'ai tricoté. Alors, c'était le seul crochet que j'avais, que j'utilise pour faire mes coutures. C'est un crochet 3,5, enfin, vous voyez, complètement métallique. C'est ma mère qui me l'avait donné, très pratique en tricot. Donc, non seulement pour faire les coutures, mais pour rattraper ses mailles. C'est tellement plus simple. Donc, pour l'instant, j'en étais là. Et ces derniers temps, et je ne sais plus si on lui a parlé dans ma vidéo des envies 2023, il y a plusieurs loisirs créatifs comme ça qui m'appelaient, qui me rappelaient, et notamment le crochet, la broderie et le patchwork. Et voilà, là, ces derniers temps, j'avais vu pas mal de hauts en crochet dans le prêt-à-porter. Et ça me retitillait, donc je regardais un peu sur internet ce qui existait. Et c'est vrai que sur Ravelry ou alors les sites qui peuvent proposer des patrons en magazine, donc je pense à Langyard, je pense à Rowan, je pense à Fil d'Art, à Drops. En fait, je suis allée voir et de manière générale, et je l'avais dit dans d'autres vidéos, donc je vais me répéter, mais c'est au cas où il y a des personnes qui n'ont pas suivi les autres vidéos. C'est vrai que le crochet, autant je trouve qu'aujourd'hui, bah, il y a des vêtements, alors il y a un côté un peu old school qui revient à la mode, mais il y a quand même des hauts en crochet, enfin crochetés comme si on en avait crocheté à la main, qui sont très beaux, très jolis. Enfin là par exemple, moi j'ai des vêtements Cézanne, où il y a une partie qui est tricotée, il y a une partie qui est crochetée, enfin je trouve ces pulls magnifiques, enfin c'est des gilets et des pulls, je les trouve magnifiques. Mais je retrouve pas ça dans les patrons de crochet. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même, c'est pas une question de communauté, mais il n'y a pas la même vision. Pour le crochet, il y a beaucoup plus de tutoriels gratuits sur YouTube. Il n'y a pas tellement de patrons, je trouve, de vêtements. C'est un peu... J'ai l'impression qu'il y a un côté plus DIY qui, moi, me déplaît un peu plus. Parce que j'aime bien avoir enfin, pas forcément un papier, mais un patron, un truc écrit que je peux lire tranquillement. Enfin, éventuellement accompagné d'une vidéo, mais pas à l'inverse. Enfin, ouais, quitte à choisir, je préfère avoir un support, je pense, papier, avec un diagramme et des instructions écrites, plutôt qu'avoir simplement une vidéo qu'on est obligé de suivre. À chaque fois, il faut se demander où est-ce qu'on s'est arrêté pour reprendre en cours de route les instructions. Enfin, je sais pas. Il y a un peu ce côté-là et je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue. Alors, du coup, à la fin de la vidéo, je vais vous proposer quelques patrons que moi j'ai repérés pour éviter que vous galériez si jamais vous voulez vous lancer dans le tricot et si vous voulez faire des vêtements un peu sympas. Après, voilà, les goûts et les couleurs, mais moi je vous proposerai des patrons qui correspondent un peu à mes envies du moment et à des choses qui ressemblent plus au prêt-à-porter. Et donc pour revenir du coup sur cette envie qui me titillait, il y a pas mal de marques, donc comme je vous l'ai dit, qui ont sorti des vêtements, mais aussi des accessoires. Donc là en ce moment c'est la mode des sacs au crochet avec parfois des broderies refaites dessus. Donc ça peut être des sacs souvent qui sont faits en raffia. Il y a eu aussi des boucles d'oreilles crochetées, enfin avec des anneaux et puis une partie qui est crochetée en bas. Donc vraiment des
en fait, des modèles et des vêtements, des accessoires où je me disais, ah, si je savais crocheter, j'aurais pas besoin d'acheter la paire de boucles d'oreilles à 50 balles. Donc j'ai pas acheté la paire de boucles d'oreilles, mais je ne savais toujours pas crocheter. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pour me dire, je me lance dans un vêtement et tout va bien se passer. Et là, en gros, vers novembre, décembre, enfin dans ces eaux-là, on a 2 couples d'amis qui nous ont annoncé des bébés à venir. Et donc, notamment pour l'un des couples, je me suis dit, donc c'est le couple qui nous avait laissé leur appart quand on finissait les travaux de la maison en début d'année, enfin donc en septembre-octobre. Et je sais pas, j'avais envie de faire un petit doudou au crochet. Mais je me suis dit, bah, c'est l'occasion parfaite. Et en même temps, je vais pas me lancer dans un truc trop compliqué parce que si je comprends rien, je pourrais rien leur offrir. Donc j'ai un peu scanné et j'avais déjà repéré il y a fort longtemps le lapin Barnabé d'Archidée qui était vendu en kit sur Lily comme tout. Le kit actuellement n'est plus disponible, mais vous pouvez toujours aller sur le site de la marque et acheter le patron PDF. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que la designeuse avait également sorti un livre qui s'intitule « Le monde des doudous au crochet ». Et je l'ai trouvé en fait en occasion chez Gibert. Et si vous voulez, où est-ce qu'il est? Le petit lapin qui se trouve ici, c'est la version miniature du lapin Barnabé. Donc je me suis dit, bah, c'est parfait. Je vais crocheter ça. Oui, désolée, si je dis tricoter, vous savez que je parle de crocheter globalement. Hein. Je vous montre juste du coup les différents animaux qu'il y a. Moi, j'aime beaucoup. Donc moi, j'ai fait un petit lapin. J'aime beaucoup l'hippopotame. J'aimerais bien qu'il existe en plus grand. J'ai une collègue qui adore le fennec. Globalement, moi, je suis pas une grande fan des animaux à crocheter. Je sais que c'est très à la mode et moi je voyais ça passer un peu dans les différents podcasts sans trop comprendre le délire. Enfin, en fait, crocheter des petits objets ou des petites peluches, enfin voilà, chacun son délire. Moi, c'est pas le mien. Je vais pas mettre des peluches chez moi et j'ai pas d'enfants et dans mon entourage non plus. Mais là, je me suis dit, un petit doudou de naissance, que ce soit en décoration dans la chambre ou alors pour le bébé. Après, peu importe ce qu'en font les gens, je me dis c'est toujours une petite attention mignonne. Et je pense que du coup, sur le lapin, je vais lui mettre un petit foulard en fleurs. Comme ça, il y aura le petit lapin avec le petit foulard et tout. Voilà, bon, ça c'est dans ma tête. Je ne sais pas ce que ça donnera quand j'aurai terminé. En tout cas, pourquoi je vous parle de ce livre? Et ben parce que du coup, faire ce petit lapin, ça vous apprend à faire des mailles serrées, des mailles coulées, principalement. Et vous avez aussi la technique des diminutions et des augmentations qui sont expliquées. Et honnêtement, toute la partie lexique, je vous montre pas tout, mais je vous montre une partie. Toute la partie, par exemple, abréviation, il y a une partie sur comment on lit, comment on tient son crochet, comment on commence un ouvrage, donc il y a la question du cercle magique. Et éventuellement, si vous ne comprenez pas les instructions écrites, bah après vous pouvez aller chercher un tuto sur internet. Donc en fait, moi j'ai vraiment fait ça étape par étape et ça m'a permis de diviser en fait les différentes notions à connaître pour pouvoir crocheter en fait au fur et à mesure. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, moi j'ai pas rembourré le mien parce que comme c'était mon premier petit doudou, j'avais peur qu'en le rembourrant, j'avais peur de faire une bêtise et comme c'est à destination d'un bébé, je me suis dit que plat, il serait peut-être moins joli. Mais ça ferait l'affaire quand même. Je préférais faire ça plutôt que de rembourrer un doudou et puis de mal faire les choses et que le rembourrage passe à travers les mailles. Enfin voilà, comme j'étais pas très sûre de moi, j'ai préféré faire ça de cette manière. Donc là, vous avez le corps et il me reste du coup les petites oreilles. Non mais ça, franchement, je crois que de tous les trucs que j'ai fait, j'avais jamais fait un truc pour enfants, ni vêtements, ni tricot. Donc en gros, c'est censé donner ça. Donc là, autant les jambes, elles se crochettent, c'est le début quoi. Donc vous crochetez, vous commencez par le bas, vous crochetez une jambe, enfin bon, bref, tout est bien expliqué. Après vous faites le corps. Après vous crochetez à part les bras, mais vous les raccrochez directement au corps en faisant une couture au crochet. Puis vous faites la tête et ensuite vous terminez. Et après vous crochetez à part les petites oreilles. Et là, par contre, il faudra les coudre à l'aiguille, enfin faut les pincer, puis après il reste la petite broderie à faire et il me restera aussi le nœud. Donc ça c'est mon deuxième objet, semi-terminé. Et pour la petite histoire, j'avais utilisé de la laine Knitting for Olive coloris marzipan que j'avais acheté en fait pour ce chalet-là,
que j'avais tricoté en double avec un fil de mohair de fil Colana. Et en fait, je m'étais dit, bah, c'est parfait, il m'en reste suffisamment pour faire un petit lapin. Et arrivé là, plus de laine. Donc, j'ai dû racheter une pelote. En fait, j'ai un peu demandé autour de moi, sur Instagram, si quelqu'un avait un reste. Il y a quelques personnes qui m'ont répondu en mode bah non, désolé. Donc finalement, bah, j'ai un peu laissé tomber. J'ai repayé une pelote juste pour finir le haut de la tête et les oreilles. Et avec ce reste-là, eh ben, je ne sais pas ce que je me ferai. Éventuellement, si la laine convient, je m'en rachèterai peut-être d'autres pelotes pour après me faire des tops. Enfin, je vous en reparlerai après. Et ce doudou-là, je crois que j'ai pas du tout respecté les instructions. À cette époque-là, j'avais qu'un crochet de 3,5, donc j'ai crocheté un 3,5. Voilà pour ce deuxième projet. Mais quand j'étais arrivée au milieu de la tête et que j'avais plus de laine, le temps que ma laine arrive, j'en ai profité pour faire deux choses. J'ai passé une commande pour... j'avais passé une commande avant pour des crochets et pour ceci, qui est un top fil d'art. Donc en fait, parmi les marques qui proposent des modèles relativement modernes en ce moment, j'ai trouvé que fil d'art se distinguait. Il y a des personnes qui m'ont conseillé Drops, mais en fait le problème de Drops, c'est que il y a un filtre. Quand vous allez sur le site, vous avez des modèles gratuits. Il y a un filtre pour distinguer les modèles au crochet, les modèles au tricot. Mais en fait, ça ne prend pas en compte la totalité du catalogue Drops. Donc ça ne prend pas en compte les catalogues qui remontent jusqu'à je ne sais pas quelle année. Il faut après cliquer catalogue par catalogue, donc année après année, en sachant qu'il y a plusieurs collections par an. Regardez tout ce qu'il y a pour voir ce qui est fait en crochet. Et je vous avoue que j'ai commencé à le faire, mais j'ai pas terminé. Donc je me suis d'abord concentrée notamment sur le site Fil d'Art et je vous mettrai après un peu les modèles que j'ai repérés. Et je vous mettrai aussi un modèle d'une autre marque que j'ai vue. Donc ce top fleur, c'est simplement un petit top fait en granny squares. Enfin, non, ce qui ressemble pour moi à un granny squares, même si... je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on appelle ça un granny? En gros, c'est un carré crocheté. Donc il y en a un devant, enfin il y en a deux devant, deux au dos, et après c'est un système de brides, il y a d'autres points pour faire le bas festonné en haut. Il y a des petites bretelles, mais moi je les agrandirai, je les ferai plus larges. Le seul inconvénient, et donc là j'ai pas trop compris, c'est que ce modèle n'est donné que pour les tailles 34-36 et 38-40. Alors en sachant que le modèle me paraît quand même relativement simple, j'ai regardé le schéma technique. C'est quand même que des carrés avec éventuellement des brides que vous rajoutez. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les tailles supérieures pour, par exemple, la taille 42-44. Enfin, sachant que c'est un modèle très basique à base de carrés, il n'y a pas de question d'adaptation entre, vous voyez, le haut, la poitrine, la taille. Enfin, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. Je ne sais pas du tout... pourquoi ils n'ont pas proposé des carrés plus grands, peut-être avec plus de tours, ou alors davantage de brides, ou un système entre les carrés pour avoir un tour de buste plus large. J'ai demandé sur Instagram et j'ai pas eu de réponse. C'est un modèle qui est présenté comme un niveau expert. Alors pour l'instant, honnêtement, faire des granny, c'est pas hyper compliqué une fois que vous savez les bases, c'est-à-dire maille collée, maille serrée, bride, double bride, triple bride, enfin vous voyez avec les déclinaisons et que vous savez lire un diagramme, il n'y a rien d'infaisable. Je vous dis ça, mais je suis qu'à la partie carrée, donc peut-être qu'à partir du moment où il va falloir tout joindre et faire des brides, ça va être une catastrophe, peut-être. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé ça hyper compliqué. Alors le premier carré, j'ai mis du temps parce que je maîtrisais pas ce qu'était une double bride, une triple bride. Il y a des brides rabattues, je savais pas ce que c'était, donc j'ai regardé au fur et à mesure sur internet. J'essaierai une fois encore dans la barre de description de vous mettre des tutos pour chaque technique. Ce top normalement est fait dans un fil de coton et moi je voulais utiliser de la Holzgarn. C'est la Coast coloris ivoire et c'est 55% de laine, 45% de coton. 50 grammes pour 350 mètres. Ma laine elle est un tout petit peu plus épaisse, ma laine fil, mon mélange, est un tout petit peu plus épais que ce qui est recommandé, puisque normalement, le coton recommandé par fil d'art, c'est genre du 400 mètres. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Normalement, le fil recommandé, c'est 100 grammes 400 mètres, dans mes souvenirs. Et là, si je le remets sur 100 grammes, ça me fait 700 mètres. Du coup, je l'ai crocheté en double. Ce qui fait en gros un rapport, crocheté en double, ça revient à faire du 100 grammes
350 mètres. J'espère que vous avez suivi les calculs mathématiques. Je m'étais quand même assurée que les aiguilles crochets recommandées, ça correspond à peu près, c'était 2,5-3. Et normalement, dans le patron, on est censé crocheter ça en 2,5. Et au final, j'ai crocheté mon premier carré en 2,5. Quand je le mesurais, il était trop grand, il faisait 22 cm au lieu de 20 cm. Donc suite à ça, quand j'ai commandé ça, j'ai recommandé toutes sortes de crochets avec des tailles au-dessus, en dessous pour pas avoir de problème dans mes projets à venir. Et ça, je vous reconseille. Enfin, je vous conseille vivement de le faire quand vous commencez à crocheter. Comme on ne sait pas trop quelle est notre tension, imaginez si votre projet il est en 2,5. Bah, je vous conseille d'acheter en même temps que votre crochet 2,5, un crochet 2, un crochet 3. Comme ça, vous pourrez quand même éventuellement jongler parce que sinon, vous allez vite vous retrouver à devoir aller acheter un autre crochet, à repayer des frais de port. Moi, je vous dis ça parce que du coup, les crochets que j'ai achetés, je les ai achetés en ligne. Je ne savais pas où les trouver en magasin. Et donc, bah, pour ce modèle, pour l'instant, j'en suis là. Donc, j'ai un carré, un deuxième carré. Je viens de finir le troisième. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, celui-là, il est bloqué. Celui-là, on dirait qu'il y a un effet carton. Il n'est pas bloqué. Donc voilà, lui, enfin, quand je dis bloqué, c'est juste que j'ai plongé le carré dans l'eau pour voir comment réagissait ce mélange laine-coton que je ne connaissais pas. J'ai laissé sécher à plat, j'ai rien tiré du tout. Et ensuite, j'ai mesuré et du coup, ça correspond. Pour ce fil, je ne le connaissais pas du tout. Souvent, il est utilisé par des tricoteuses. Si vous avez un retour à faire sur ce fil, sur sa longévité, bah, n'hésitez pas. Holzgarn, c'est des fils qui sont connus pour être peu onéreux parce qu'il me semble qu'en fait, il y a une partie dans la production qui est pas faite. Je crois que c'est genre l'huile de filage qui n'est pas enlevée. Enfin, il n'y a pas de bain de lavage, donc ça enlève des étapes. Enfin, je ne sais plus trop ce que c'est le délire. J'ai pas eu le sentiment en crochetant cette laine-là. Enfin, c'est un mélange, donc c'est laine-coton. J'ai pas eu le sentiment qu'il y ait une grande différence entre le fil de pelote et le fil lavé. Donc je sais pas si en fait ce qu'on dit sur Holzgarn s'applique aussi à cette qualité-là qui est, je le rappelle, Lacoste. Je sais pas si... Je sais pas du tout ce que ça donne. Alors, ça va faire un crop top. Hein. Si ça se trouve, ce sera un désastre et ça, je vais les tester, ça va pas du tout m'aller. L'idée, c'est que vous allez avoir du coup le petit top avec éventuellement une patte de boutonnage ici. Et bon là évidemment là ça me fait plus une brassière qu'autre chose. Mais donc il reste le dessus et le dessous à faire. Enfin, j'ai encore du boulot avant de voir un peu le résultat final. Ce sera vraiment mon premier... ça pourrait faire d'ailleurs une couverture. Mais ce sera en tout cas mon premier ouvrage terminé, je pense. Enfin en tout cas mon premier vêtement. Je vais profiter de ça pour vous montrer deux choses. Je vais vous montrer une seule partie du diagramme pour pas divulguer l'intégralité parce que c'est quand même un modèle payant. Mais du coup, si vous n'avez jamais vu ce qu'est un diagramme en crochet, bah, ça peut ressembler à ceci. Donc, en fait, vous commencez... les rangs sont numérotés, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vous permet de savoir en fait à quel rang vous en êtes. Et là ici, ce qui était bien dans ce modèle fil d'art, c'est que chaque rang est symbolisé par une couleur pour que visuellement ce soit plus clair. Donc ça, c'était franchement très appréciable. Et après, en fait, vous tournez de gauche à droite. Donc dans les sens inverses d'une aiguille d'une montre. Enfin pareil, c'est des schémas comme en tricot. Hein, donc vous avez par exemple 3 mailles en l'air. Puis ensuite, vous faites 6 brides dans le cercle magique que vous avez formé au début. Enfin... Et puis bah, du coup en fait quand vous crochetez, on crochette, bah, du coup là pour vous c'est inversé. Je sais pas trop comment expliquer mais par exemple, quand vous êtes en train de crocheter, imaginez donc ça c'est le devant, bah, en fait vous allez crocheter dans ce sens là, puis vous tournez, vous crochetez dans ce sens là, puis dans ce sens là, puis dans ce sens là, puis dans ce sens là et vous réarrivez au début de votre rang et vous passez au rang suivant. Et au fur et à mesure vous allez faire le tour et ça va augmenter... votre carré. Je suis pas sûre d'être très claire parce que du coup, comme c'est pas non plus un domaine dans lequel je suis une grande experte, je ne pense pas que pour l'instant je suis la plus pédagogique, mais c'était juste le but de vous retranscrire un petit peu comment je navigue dans tout ça. Avant de passer éventuellement aux autres livres ou aux autres modèles qui me font envie, je voulais un peu récapituler avec vous le matériel que j'ai trouvé utile. La première, c'est ces crochets.
Quand on dit que le matériel est important, c'est vrai. Donc moi, j'en avais entendu parler hein, sur internet, donc je me suis simplement fiée à ce que disaient les gens en espérant qu'ils aient raison. Et donc j'avais entendu que beaucoup de personnes recommandaient les crochets tulipes. Alors ils existent en rouge, ils existent en rose et dans une autre couleur. Globalement, ceux-là, c'est soi-disant, ça abîme, enfin, ça évite la réflexion de la lumière dans les yeux, donc ça permet de moins se fatiguer les yeux. Et je les trouve quand même plus ergonomiques que le crochet en métal que je vous ai montré, tout à l'heure. Et qui, enfin, j'ai vraiment vu une différence en termes de fluidité. Ça fait l'affaire, hein, mais c'est quand même plus confortable de crocheter avec ça. Pareil, si vous avez d'autres recommandations de crochets ergonomiques, de marques un petit peu spécialisées, pourquoi pas un peu plus fancy, enfin dans le sens un peu plus, pas perché, mais un peu plus onéreuse, enfin un truc un peu recherché, et que vous avez testé et que vous en êtes très satisfaite, pourquoi pas partager. Deuxièmement, la chose qui m'a beaucoup aidée, parce que quand vous commencez le crochet, alors pour les Granny Squares, c'est plus simple, mais quand vous faites ces petites bestioles-là, la principale différence, c'est que là, vous êtes en gros à plat, donc vous faites le tour. Donc visuellement, c'est assez simple de savoir où on en est. Par contre, quand vous crochetez en rond, franchement, c'est carrément plus galère. Enfin, pour compter les rangs, moi, je vous avoue, globalement, j'ai fait un peu au pifomètre en me disant, je pense que là, c'est le rang 1, 2, 3, 4. J'ai essayé de monter comme ça, mais je pense que... Enfin, moi, j'ai dû me faire un truc où je cochais au fur et à mesure à quel rang j'en étais arrêtée. Parce qu'en fait, s'il y a le rang 14 et le rang 15 et que c'est le même nombre de mailles et que vous crochetez comme ça pendant 2 tours, visuellement, moi, je suis incapable de savoir à quel rang je suis, en fait. Autant en tricot, maintenant, j'arrive à recompter. Mais alors là, en crochet, pour l'instant, je ne suis pas encore là. Et pour marquer le début de rang, c'est pratique d'avoir un marqueur comme en tricot. Sauf que, moi, les marqueurs de tricot que j'ai, c'est des marqueurs ronds que vous glissez au fur et à mesure sur votre aiguille. Déjà, en crochet, ça, c'est pas possible. Donc ensuite, j'avais des marqueurs de mailles, vous savez, qui s'ouvrent, qui se referment, qui s'ouvrent, qui se referment. Sauf que, en fait, sur une petite dimension comme ça, vous faites très vite le tour votre tour en crochet. Donc en fait, de rang en rang, j'avais l'impression de passer plus de temps à ouvrir mon marqueur, à sortir mon marqueur, à crocheter une maille, à remettre mon marqueur et à continuer mon rang, qu'à crocheter réellement. En fait, ça cassait un peu la fluidité du mouvement. Et en cherchant sur internet, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est des marqueurs Knit Pro que vous avez juste à glisser et à enlever. Donc en fait, en termes de fluidité, c'est quand même beaucoup mieux parce que moi au début, je me suis dit ça va se barrer en 5 minutes. Et ben non. Je sais pas si... imaginez, je dis n'importe quoi, on veut mettre notre truc là. Et en fait, ça tient plutôt bien parce que du coup, vu qu'il y a une... je sais pas si vous voyez, là, il y a une petite rondeur. Et en fait, ça bloque. Donc très pratique, vous le glissez, vous l'enlevez et franchement, si vous faites du crochet des amigurumi, je crois que tout à l'heure j'ai dit n'importe quoi. Franchement, je vous recommande d'avoir un marqueur, des marqueurs comme ça. Donc là, c'est des Knit Pro que j'ai acheté chez Rascol. Donc voilà pour l'instant pour l'historique, le bilan un peu matériel. Où est-ce que j'ai acheté mon matériel crochet? Principalement chez Rascol et chez Lily comme tout. Pour les crochets que je vous ai présentés, ne tardez pas trop parce que chez Rascol, il y a eu une hausse de prix à cause des fournisseurs. Donc j'ai demandé à Rascol parce qu'en fait, je venais d'acheter mon crochet à 8 € et quelques. Et j'avais pas la bonne taille puisque je me suis rendu compte que mon échantillon n'était pas bon. Et en fait, j'avais acheté qu'un crochet de genre 3,5 et 3. Je vais sur Rascol pour racheter du coup du 3,5, du 4, du 2 pour être tranquille. Et là, je vois que c'est passé à 11 € et quelques, enfin 11,80 €. Du coup, j'ai été là à me dire, mais c'est quoi cette hausse de prix de malade? Enfin, je sais bien que tout augmente, mais là, ça augmente non-stop. Du coup, je leur envoie un message, enfin, pas pour les accuser, mais juste pour leur dire, enfin, c'est le seul produit qui a augmenté dans la liste de ce que j'ai acheté. Pourquoi, en fait? Donc, ils m'ont répondu que c'était une question de fournisseur. Enfin, eux, ils adaptent leur prix, vu que c'est une mercerie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que avant que la hausse des prix touche toutes les merceries, j'ai trouvé les crochets à 8 € et des poussières chez Lily, comme tout. Alors, avant de vous présenter les projets, qu'est-ce que je vous recommanderais avec du recul? Moi, je vous recommanderais de commencer soit par un projet vêtements ou un projet accessoire.
qui ne soit pas en rond. Typiquement en fait, et il me semble que c'est Mathilde de Mathilde Tricotte qui a crocheté aussi un renard ou un truc comme ça. Et en fait, on a l'idée selon laquelle les amigurumi, c'est genre simple pour commencer le crochet. Ben en fait, non. Commencer donc ça, pour commencer, c'est une petite circonférence, c'est du crochet en rond. C'est pas forcément en fait le plus simple à appréhender parce que, alors pas à cause de la difficulté des points à réaliser, parce que des mailles serrées c'est assez simple, mais c'est plus le repérage et puis le fait de gérer des petites dimensions que j'ai trouvé un peu compliqué, alors que faire des carrés, il n'y a rien de plus simple. En termes de maniabilité, de repérage, c'est vraiment l'idéal. Donc vous pouvez essayer de faire la pochette d'Atelier Émilie, mais avec le recul, moi je vous conseille d'aller voir des tutos sur internet, notamment pour les grannies, parce que le patron, c'est un patron gratuit, donc c'est cool, hein, mais il n'a rien d'exceptionnel. Le patron de fil d'art que je suis en train de faire, bah, le diagramme je le trouve très clair, il est en couleur, il est visuel, enfin voilà. Et le début en fait du diagramme est expliqué aussi en instruction écrite. Donc, ça permet de prendre ses marques. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis vous pouvez très bien vous dire que vous faites, je sais pas, un sac ou enfin n'importe quoi, une couverture, en gardant juste en fait le granny square proposé par le modèle fil d'art, et puis vous ferez le vêtement plus tard, hein. C'est tout à fait faisable, hein. Si c'était à refaire, vraiment je conseille les carrés, parce qu'en fait au pire vous ratez un carré, bah, comme le deuxième c'est le même, au bout d'un moment en fait vous avez l'habitude du diagramme, le mouvement est quand même plus fluide, et c'est la répétition qui fait que plus vous répétez rapidement, enfin sur un court terme. Attendez, c'est quoi ma phrase? En fait, pour bien apprendre, c'est plus vous répétez le même mouvement, plus ça s'imprime dans votre cerveau. Et en plus, il y a le mouvement, mais il y a aussi les termes techniques. Et le fait de répéter les mêmes mouvements fait que bah, du coup, vous allez être de plus en plus précis ou précise dans la réalisation de ces mouvements-là. Bah maintenant, on va passer au joli projet à venir. Je vous dis ça, je pense que je me suis embarquée jusqu'à août, et encore, même septembre. Je ne sais pas comment je vais faire pour conjuguer couture, crochet, tricot. Ça y est, je commence à avoir trop de loisirs créatifs, c'est une catastrophe. Alors, en regardant chez Fil d'Art, j'ai trouvé plusieurs choses. Je pense qu'en projet simple, alors c'est découpé parce qu'entre temps je m'en suis servi pour la couture, mais Fil d'Art proposait ce sac-là, qui est un peu un sac-seau, donc c'est le sac Gélida. Que vous pouvez faire en coloris unique, mais en fait le bas est composé de granny square, et puis après faut coudre les granny square et puis vous projeter en rond je pense pour faire le reste, mais globalement c'est toujours le même point, le même mouvement. Vous pouvez très bien commencer par ce projet pour faire d'abord les granny square, vous familiariser avec ça, enfin en profiter pour vous familiariser avec les différentes techniques, et ne faites pas directement les différents changements de couleur, hein, si ça... Enfin moi typiquement au début je voulais faire ça comme premier projet, et j'avais en tête de le faire en vert. Dans un fil, un coton vert. Donc voilà pour ce projet. Je vous avoue que je me suis pas trop fiée au niveau, parce que je sais pas, enfin tout est un peu relatif. Là c'est marqué niveau intermédiaire. Après c'est un sac en fait. Donc là même la question de l'échantillon, si vous crochetez trop serré, trop lâche, si vous n'avez pas le bon fil, tout ça, on s'en fiche un peu quoi. À part si vous vous retrouvez avec un sac miniature et que vous crochetez en, je sais pas, un tout petit fil de rien du tout, mais au pire, vous prenez une pelote, vous regardez le crochet indiqué, vous achetez le crochet qui correspond, et après vous suivez juste le modèle. C'est pas trop grave pour un sac, surtout, enfin voilà, c'est un accessoire. Pareil pour les pochettes. Donc ça, c'est le premier accessoire. Toujours chez Fil d'Art, je vous conseille le dernier catalogue pour l'été qui est sorti. Donc c'est le catalogue 226 crochets d'été. Donc c'est celui-ci. J'avais repéré le modèle Gatian, donc qui est ce pull crocheté. J'avais repéré ce top là, que vous pouvez aussi à mon avis faire en une seule couleur, hein, qui est le top Gala, et un gilet crocheté qui est celui-ci, qui est le modèle Harmonie. Soit vous achetez le catalogue, soit vous pouvez les acheter en PDF sur le site. Alors moi sur Fil d'Art, j'ai eu deux soucis. Sur les 7 modèles que j'avais achetés tricot crochet, j'en ai un que je n'arrivais pas à ouvrir, donc j'avais envoyé un message au service client qui ne répondait pas, et j'ai fini par en fait comme je paye tout avec PayPal, j'ai fini par faire une réclamation, et c'est à ce moment là où ils m'ont répondu.
voilà, enfin, je pense que c'est une mauvaise coïncidence, mais en fait, au bout d'une semaine, j'avais toujours pas de nouvelles, et ok, c'est que 2,99 €, mais bon, voilà, il n'y a pas de petite somme, hein. Et la deuxième fois, j'ai essayé d'acheter un patron, et en fait, j'ai jamais réussi à passer commande sur le site, donc je pense qu'il y avait un bug. Sur Fildar, il y a d'autres modèles très sympas. Après, tout dépend ce que vous aimez, ce que vous cherchez. Donc, je vous mettrai d'autres modèles en barre d'infos parce que je ne vais pas tout vous présenter. Mais je vais vous présenter un modèle sur un autre site que j'avais beaucoup aimé. C'était le top Léa de Mamie Factory. Et je trouve ce crop top hyper sympa, hyper moderne. Et pour le coup, vous voyez, moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux en crochet. Je veux pas des granny squares collés ensemble pour faire un espèce de top informe sans finition. Ça m'intéresse pas. Capable de le faire sans modèle. Mais des petits modèles comme ça, sympas et tout, je trouve que ça manque. Dernière chose, pour reproduire des accessoires, alors il y a des patrons de boucles d'oreilles que je vous mettrai en barre d'infos qui ressemblent à des boucles d'oreilles Cézanne. J'en avais vu 2 et c'est des modèles gratuits. Je sais plus par contre s'ils sont en anglais ou en français. Et donc là pour l'instant, le vocabulaire du crochet en anglais ou anglais américain, je ne maîtrise pas du tout. Et j'avais vu aussi donc des sacs. Et en cherchant sur internet, j'ai trouvé ce livre-là que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. C'est chapeau accessoires en raffia crocheté, 30 modèles pour l'été. Et j'aime beaucoup les modèles qui sont dedans. Alors, je ne peux pas vous donner d'avis sur la qualité des explications, des diagrammes, etc. J'ai trouvé ça quand même peut-être moins lisible parce qu'il y a moins de jeux de couleurs, les rangs ne sont pas colorisés de manière différente pour que visuellement ce soit plus clair. Vous savez, les éditions de Saks, ils font quand même des... Comment dire? À l'intérieur, c'est pas toujours hyper attrayant, en tout cas dans les graphies, les explications. J'ai l'impression que le côté livre, c'est assez succinct, réduit. Mais je vais peut-être vous montrer les modèles parce que moi je les avais pas, j'arrivais pas à les voir sur internet et quand on achète un livre c'est quand même sympa. Donc déjà il y avait ce sac là qui est le sac en couverture. Qui existe aussi en plus petite taille. Vous avez des chapeaux. Moi j'aimerais bien m'en faire un aussi pour l'été parce que je suis souvent dehors et en fait j'ai pas de chapeau pour me protéger. Vous avez ce modèle-ci qui est très sympa, ici, que j'aime bien. Vous avez aussi un sac seau sur le même modèle que le sac Gilda que je vous ai présenté. Alors ici, il y a un jeu de couleurs, il n'y a pas de granny square, mais c'est un espèce de sac seau. Vous avez des visières, vous avez vraiment des sacs. Les sacs sont quand même relativement hyper modernes, enfin hyper sympas. Et voilà pour ce que j'ai pour l'instant en crochet. Bon, j'ai dû ramener la bête parce que la bête n'était pas contente d'être séparée, bref. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des crochets à recommander, des fils à recommander, notamment des fils de coton avec des sites où on peut les acheter. Si vous avez des modèles de vêtements modernes en crochet, n'hésitez pas à les partager avec le lien. Dernière chose, pour les sacs et chapeaux que je viens de vous présenter en raffia, moi, à part le raffia de Wool & Gang qui se trouve chez Rascol, je ne sais pas quoi acheter. Donc, si jamais vous avez une référence, une marque de raffia à conseiller, agréable à crocheter, qui tient la route, partagez. Parce que je vous avoue que j'ai fait mes recherches de mon côté, mais je trouve que le raffia de... C'est Wool & Gang, hein, je crois. C'est 17 € la bobine. Je sais pas, je trouve ça hyper cher, mais c'est peut-être le prix, hein, je sais pas, mais voilà, ça m'a un peu refroidi. Et bien voilà pour cet épisode un peu particulier, j'espère que ça vous aura plu, enfin que ça aura permis, si jamais vous hésitiez à vous lancer dans le crochet, que ça a peut-être un petit peu éclairé votre... alors éclairer votre chandelle, je ne sais pas, en tout cas peut-être que ça vous a motivé ou que ça vous permettra de vous lancer dans le crochet. De toute façon, comme tout loisir créatif, il y a toujours une part où, au début, on galère un peu, on n'a pas le bon matériel, on est obligé de racheter le bon matériel, et on tâtonne, on rate, voilà, donc moi j'essaie toujours de me trouver des périodes de temps où je sais que je suis disponible mentalement pour faire tout ça, donc j'ai profité de faire ça pendant un peu les vacances, de me plonger là-dedans. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement un podcast tricot, parce qu'en fait je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas
parler juste de mes projets terminés, de mes projets en cours et de mes projets à venir. Et je pense que je ferai un épisode dédié dessus. Depuis, j'ai cousu pas mal de choses aussi avec quelques ratés parce que évidemment j'ai fait n'importe quoi. Trop pressée de vouloir coudre et de vouloir coudre trop de vêtements d'un coup. Mais on garde ça pour une prochaine fois.